Tu dis Jésus est Dieu ou pas? Jésus est Dieu. Tu changes pas. Jésus est le Dieu incarné. Jésus est le Dieu incarné. Maintenant, moi aussi, non, il n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Okay, il est moitié Dieu. Il est moitié Dieu ou bien il est Dieu en plein temps. Je veux savoir. Voilà. Quand Jésus était parmi nous, quand nous parlons de Jésus était parmi nous, quand c'est le Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu a pris le corps humain pour être parmi nous. Ah d'accord. Donc quand il était sur la terre, quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il était Dieu? Oui. Quand il était sur la terre, quand il avait pris le corps humain, est-ce que vous me comprenez? Et lorsqu'il était c'est un Dieu qui a pris le corps humain pour habiter parmi nous. Quand Jésus était sur la terre, là, est-ce qu'il était Dieu? Oui. Il était Dieu dans le corps humain. Très bien. Il était Dieu dans le corps humain. Maintenant, regardez. Je viens. Voilà. Je viens. Regardez. Je viens. Donc, voilà. Il était Dieu dans le corps humain sur la terre. Donc, il y avait Dieu et Jésus ensemble sur la terre, c'est ça? C'est tout. Il y avait Dieu. Voilà, je vais vous donner ce passage. Non, je connais le passage. Je vais savoir. Moi, je dis, je vais te libérer ça. Il va te libérer. Voilà. Quand Jésus était sur la terre, là. Quand Jésus était sur la terre, il était Dieu et homme à la fois sur la terre. C'est ça ce que tu as dit. Je veux qu'on soit d'accord d'abord avant que je lance maintenant l'hostilité. Donc, quand vous dites que homme et Dieu sur la terre, Dieu, c'est le Dieu qui a pris le corps humain. Il était Dieu dans le corps humain sur la terre. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc, il était Dieu dans le corps humain sur la terre. Donc, les deux étaient sur la terre. Mais quand c'est son esprit, alors, quand tu dis que les deux étaient sur la terre, quand je dis Dieu dans le corps humain, c'est Dieu lui seul, mais il avait pris dans le corps humain. Oui, mais c'est ce que je suis en train de... En fait, je vais clarifier les choses. Parce que roquette qu'il a envoyé là, tu as couru tout de suite. Voilà pourquoi il va te canaliser d'abord avant d'envoyer. Je répète encore. Électron libre. Ne quitte pas, je vais te prendre tout à l'heure électron libre. Je vais savoir. Jésus, quand il était sur la terre, tu dis il était Dieu incarné. Donc ça veut dire Dieu et homme sur la terre. Dieu et homme à la fois sur la terre. Mais quand vous ajoutez « et » là-bas, ça devient deux personnes. Pourtant, c'est une seule personne qui a pris le corps humain et il a habité par lui. D'accord, donc je reviens, je récapitule alors. Donc quand Jésus était sur la terre, c'était Dieu incarné. Voilà, Dieu incarné. Très bien. Le corps humain, il a habité par nous. Très bien. Il faut prendre Luc 23, 46. Il faut prendre Luc 23, 46. Il y a deux versets qu'on peut utiliser dans ce contexte. Matthieu 27, 46 ou encore Luc 23, 46. Prends-moi Luc 23, 46. Il vient à l'électron tout à l'heure. Luc 23, 46 dit quoi? Luc 23, 46. Tapotez les gars, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez. YouTube là, vous likez s'il vous plaît. Il y en a 250 personnes. Il faut liker. Voilà, liker. Quand c'est quoi, la stabilité est bonne. Luc 23, 46. Moi, Luc 23, 46. Il a dit, est-il écrit que le Christ souffrirait, n'est-ce pas? Il ressusciterait d'entre les morts. Non. Le troisième jour. Il y a le Luc 23, 47. Il faut dire le 47, il y a Luc 23, 47. Ah, ok. Luc 23, 47. Ok, d'accord. Tu lis le 46 et le 47. 46 et 47. 47. Non, 46 d'abord. Parce qu'il a donné 46, tu allais lire quoi? Ok, 46. Alors, ok, voilà. Alors, Jésus posa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà, c'est bon. Parce que tu n'as pas lu le verset que j'avais donné. Tu vois que tu as voulu me marmailler là. Luc 23, 46. Donc, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On est d'accord? Oui. Mais comme il est déjà Dieu incarné sur la terre, il remet son esprit entre les mains de qui encore? Très bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et il faut que vous compreniez, je vous ai dit quoi? J'ai dit Jésus est venu sur la terre. C'est-à-dire Dieu a pris le corps humain, venu
il a dit que... Oui, mais Dieu et Jésus sont déjà sur la terre, non? Ils sont déjà Dieu, il est déjà Dieu sur la terre, non? C'est fini? Mais il remet son esprit entre les mains de qui encore? Oui. Maintenant, regardez, Dieu étant, il ne pouvait pas venir dans sa dignité, Dieu mortel, face à face sur la terre, il fallait qu'il prenne le corps. Je suis d'accord, il a déjà pris corps, le corps là, le corps là est sur la terre. Attends, il vient, le corps là est déjà sur la terre, Jésus. Le corps là est, attends. Le corps là est déjà sur la terre avec Jésus là-bas, ils sont déjà Dieu incarné. Maintenant, il remet son esprit entre les mains de qui encore, alors qu'il a déjà Dieu incarné à lui sur la terre. Il parle de qui? Il s'adresse à qui? Voilà, il s'adresse à Dieu. Non, il ne peut plus s'adresser à Dieu. Il ne peut plus s'adresser à Dieu. Tu peux pas me dire ça? Quand il s'adresse à Dieu. Tu as dit que Jésus, quand il est sur la terre, il est déjà Dieu incarné? Non, regardez. Il ne parle plus. C'était pour montrer à l'humanité que, c'était pour prouver à l'humanité que réellement, il y a quelqu'un qui est plus fort sur la terre, sur la terre. Mais c'était lui en personne. Mais il est venu, c'est comme si tu veux apprendre ton enfant à te respecter. Tu veux apprendre ton enfant à te respecter. Il faut respecter. Il faut que tu prends l'image de quelqu'un qui te ressemble, tu respectes devant ton enfant. Quand ton enfant regarde, voilà comment il doit marcher. C'est ça. Allô? C'est cela. Oui, allô? Jésus étant déjà Dieu incarné, il remet son esprit entre les mains de qui? Oui. Ah, voilà, peut-être que vous n'avez pas compris ce que je dis. Je n'ai pas compris. Voilà pourquoi je repose la question. Ah, ok. Voilà, je te dis. Jésus était sur la terre. Il a pris, comment dire, c'est Dieu sur la terre qui a pris le corps humain. Voilà, Dieu est déjà sur la terre. Dieu est déjà sur la terre, incarné en Jésus. Ils sont déjà sur la terre, incarnés en Jésus. Les deux font un sur la terre là-bas. Maintenant, Jésus dit, je remets mon esprit entre tes mains. Alors que à celui qui met son esprit là, est déjà en lui sur la terre là-bas. Il remet entre les mains de qui encore? Maintenant, voilà, juste pour nous donner les directives. C'est quoi? C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, qui est puissant, il y a le Père qui est là, qui est plus puissant, mais il ne voulait pas... Le Père est plus puissant que... Attends. Le Père qui est puissant, lui, ça va comment? Voilà, lui, bien sûr, c'est ce que j'ai pris un exemple. Non, lui, il s'appelle comment? Non, faut laisser l'exemple là. Lui, il s'appelle comment? C'est Dieu. Ah, le Père, attends. Le Père qui est plus puissant là, c'est pas Jésus, hein? Il dit, il est là. Allô? Le Père qui est plus puissant là-haut, c'était pas Jésus, hein? Voilà, maintenant regardez. Non, pas regarder d'abord, réponds d'abord, tu dis maintenant regardez. Le Père qui est plus puissant là, est-ce que c'est Jésus? Attends, laissez-moi vous allez comprendre. Non, tu réponds d'abord avant d'expliquer. Le Père qui est plus puissant, comme tu l'as dit là, est-ce que c'était Jésus? Voilà, c'est Jésus. Hein? C'est bon maintenant, c'était Jésus. C'est bon maintenant, je peux... Ah, tu dis c'était Jésus? Oui. Maintenant, lui qui était sur la terre là, c'était qui? Lui qui était sur la terre là, c'était qui? Il pense qu'il va m'avoir. C'était Dieu, bien. C'était Dieu, lui. C'était Dieu incarné. Non, mais maintenant, attends, Dieu incarné s'adresse à qui? Mon problème, c'est là. Dieu incarné s'adresse à qui? Très bien. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Comment ce passage-là se passe. Je vais vous expliquer. On peut aller? Allons-y. On peut aller. Ok. Très bien. C'est comme ton enfant. Il y a des enfants. Pour l'apprendre à faire quelque chose, toi-même fais la chose devant et à sa présence, pour lui aussi à son tour, si tu disais que ton enfant te respecte, par exemple, tu dis que ton enfant te respecte. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends une image d'une autre personne, tu respectes, ou soit tu prends ton image toi-même devant toi et tu respectes l'image là. Lui aussi, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, regardez, lui, il a fait. Pourtant, c'est toi. Tu dis que lui, il te respecte. C'est cela. Donc, Jésus qui était sur la terre, Dieu incarné qui était sur la terre, peut-être pour prouver aux humains que
Regardez comment vous devez vous comporter lorsque vous êtes dans les tentations en face de Dieu. C'est là. Mais c'était lui en personne. Il ne pouvait pas vous dire, regardez, vous devez vous comporter devant moi comme ça là. C'est moi Dieu. Non. 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 Donc il nous apprenait quelque chose. Il nous apprenait quelque chose. Donc tu veux nous dire que Jésus a menti quoi? Jésus a menti comment? Il a dit que non, je veux savoir. Il a dit il a dit que Dieu l'a envoyé. Bien sûr, il a dit que Dieu l'a envoyé. Alors qu'il est lui-même Dieu. Donc pourquoi il a menti alors? Donc il a menti. Tu vois toujours, c'est que le problème, c'est l'exemple que j'ai pris comme ça tout de suite là. J'ai dit qu'il est venu pour nous apprendre quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il est venu nous apprendre quoi. Je n'étais pas demandé qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre. J'ai dit, pourquoi? Non, mon problème c'est quoi? Pourquoi il est Dieu lui-même et puis il vient nous dire que Dieu l'a envoyé? Pourquoi? Ok, bien. Donc, j'ai une question. J'ai une question, je vais vous poser. Parce que la plupart ils disent que non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut tout ou bien Dieu ne peut pas tout. Voici ma question. Vous répondez si Dieu peut tout ou Dieu ne peut pas tout. Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout. Non, je ne dis pas faire. Je dis le pouvoir. Dieu peut tout ou bien Dieu ne peut pas tout. Dieu ne peut pas tout. Il ne peut pas tout. Il ne fait pas tout. C'est la bonne réponse que je te dis là. On ne dit pas qu'il ne peut pas. On dit qu'il ne fait pas. Il ne fait pas tout. On ne dit pas qu'il ne peut pas. Il ne fait pas tout. Ok, je vais parler du pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Maintenant, moi, j'ai te poser la même question et puis tu vas me donner raison. J'ai te poser la même question, tu vas me donner raison. Parce que quand on dit, si moi je dis par exemple, l'Éternel, est-ce qu'il peut tout? J'ai dit oui, mais est-ce qu'il fait tout? Non. Est-ce qu'il peut tout faire? Non, oui. Je vais t'expliquer. En fait, je peux te parler, je peux te laisser parler. Hein. Si tu veux que je parle, je parle. Si tu veux que tu laisses parler, tu laisses parler. Non, parlez. Voilà, je répète encore. Quand tu me demandes, est-ce que Dieu peut tout faire? Je dis oui, Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Ok, d'accord. Alors, si Dieu peut faire... Attends. Si Dieu peut faire tout, Dieu a le pouvoir de faire tout. Okay. Non. Pourquoi tu n'ajoutes pas la dernière phrase que j'ai mise là? Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu ne fait pas tout là. Où tu mets ça? Non, quand vous dites que Dieu ne fait pas. D'ailleurs, si tu peux faire tout, pourquoi on peut encore ajouter que... Très bien. Voilà, maintenant, je vais te montrer par la grâce d'Allah, tu vas comprendre. Et puis, tu vas me donner raison. Regardez, suivez ensemble. Vous connaissez déjà la méthode, comment ça fonctionne. Bon, je peux te demander quelque chose. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Oui. Hein? Dieu peut-il devenir Satan? Satan, là, qui l'a créé? Qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Non, attends. Non, on va. Doucement. Est-ce que Dieu peut-il devenir Satan? Dieu, il peut devenir Satan parce que c'est lui qui a créé Satan. Donc, très bien, ça fait un. Non, je viens. Tu dis Dieu peut devenir Satan, ça fait un. Deuxièmement, est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Qui a créé femme là? Et Allah, il dit, est-ce que Dieu peut le faire? Non, c'est simple. Attends. Dieu, il peut faire tout ce dont il peut. Maintenant, la partie que je précise là, il faut tenir compte. Non, il ne faut pas t'embrouiller, il ne faut pas courir, il faut marcher. Est-ce que Dieu peut coucher, il peut avoir des rapports sexuels avec une femme? Mais, si il décide que cela peut aboutir à ce que, il peut le faire. Je veux savoir, il peut ou bien il ne peut pas? Il peut ou bien il ne peut pas coucher avec une femme? Mais pourquoi il peut? Il a le pouvoir là. Faut dire dans ta bouche que Dieu peut coucher avec une femme. Faut dire ça et voir. Il dit quoi? Tu dis que Dieu peut coucher avec une femme. Mon frère, regardez, nous sommes dans un monde. Ah, bon, d'accord. Tu comprends maintenant? Faut répéter dans ta bouche que Dieu peut coucher avec une femme. Faut dire ça, Yewa. Mais il a le pouvoir là, non? Il n'a pas dit qu'il n'a pas le pouvoir. Je répète encore. Tu dis que Dieu là, il peut faire tout sans limite, non? Pourquoi tu ne peux pas répondre?
Non, non, moi je vous pose la question. Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire tout ça à certains limites? Il n'a pas le pouvoir là? Il il n'a pas le pouvoir, il ne le fait pas. Non, 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 c'est pas parce qu'il ne fait pas. Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir là de faire? Mais là, toi, il faut répondre qu'il peut le faire. Faut dire dans ta bouche que Dieu peut coucher avec femme. Il faut répéter une fois. Faut répéter dans ta bouche. Mon frère, Dieu a le pouvoir de faire. Vous voyez, c'est pourquoi on leur dit, soyez un peu intelligent. Non, on ne limite pas Dieu en disant que Dieu ne peut pas faire ça, il peut pas. On ne dit pas ça, on dit, il ne fait pas tout. Tu as fait du cas, le mot que tu as dit là, même courant est coupé dans ma maison. À cause des paroles que tu dis là, courant est coupé dans ma maison. Non, non. À cause des paroles blasphématoires là. Paroles blasphématoires là, courant est coupé dans ma maison. On va s'arrêter là.